Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du postpartum. Alors oui, aujourd'hui on parle du postpartum. Pourquoi? Déjà parce que on est tous confinés chez nous. Bon alors sauf nous qui allons travailler à l'hôpital bien sûr. Mais autrement pour vous qui êtes enceinte, vous allez devoir être confinés. Ou alors vous venez juste d'accoucher, du coup vous êtes confinés. Enfin bref, la majorité de la population française est confinée chez soi. D'où l'importance du coup de la vidéo et de parler de la réalité du postpartum. Surtout qu'il y a pas mal de choses à dire et c'est pas aussi beau que ce qu'on pourrait croire. Tout d'abord déjà, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je voulais déjà vous remercier. Merci de vous être abonné, merci de cliquer, etc. etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire si jamais ce n'est pas encore déjà fait. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Mon postpartum, sachant qu'en plus c'est un peu différent de ce qu'on pourrait imaginer. Surtout quand on regarde les films, quand on regarde un petit peu les stars sur Instagram ou quoi, on a l'impression que c'est tout beau, tout rose, mais clairement c'est un peu différent. Pourquoi c'est différent? Déjà parce qu'il y a les hormones. Il y a une chute hormonale qui est assez conséquente, surtout au 3e jour de l'accouchement, comme on dit à J3 du postpartum. Et la chute hormonale peut provoquer en tout cas le baby blues. Le baby blues, c'est quoi? C'est le fait qu'on soit fatigué, pas bien, et les hormones nous jouent vraiment un tour. On n'est pas bien, on n'est pas déprimé, c'est pas à ce point-là, mais ça peut aller jusqu'à la dépression vraiment du postpartum. Mais en tout cas, on n'est pas bien, on est un peu pouf, ça va pas, c'est pas terrible. Voilà, donc le baby blues joue. En plus, il y a les douleurs, d'accord? Donc ça, on n'en parle peut-être pas assez. Mais souvent, un accouchement par voie basse provoque, en tout cas pour la plupart des cas, surtout quand c'est un premier, soit une déchirure, soit une épisiotomie. Et il ne faut pas se mentir, hein, ça fait mal, c'est en bas, c'est quelque chose de très sensitif, c'est hyper énervé et ça fait un mal de chien. Enfin, voilà. Alors, c'est souvent le bébé en sortant qui fait la déchirure, ou alors parce que le bébé ne progressait pas suffisamment, on a dû couper. Enfin, voilà. Je voulais juste revenir aussi sur l'épisiotomie. Sachez que ce n'est pas du tout un plaisir pour nous soignants de la faire. D'accord? C'est vraiment pas quelque chose qu'on aime faire parce que déjà, en tout cas, nous, sages-femmes, on est des femmes. Il y a aussi des sages-femmes hommes, hein, mais en tout cas, clairement, on sait ce que notre corps ressent. Et clairement, quand on fait une épisio, c'est pas du tout de gaieté de cœur. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, donc on essaye vraiment que ça se fasse le plus naturellement possible. C'est pour ça que les déchirures, finalement, on préfère. Mais il faut que ça soit une déchirure qui soit contrôlée, maîtrisée. Parce que si c'est une déchirure qui fait un périnée complet où ça va de haut en bas, là, c'est pas possible non plus. Mais ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo sur les déchirures, les épisios, etc. En tout cas, déjà, on va se focaliser sur la douleur. Donc quand vous marchez, quand vous vous levez, quand vous vous asseyez, il y a quand même quelque chose qui vous fait mal en bas, au niveau du périnée, hein, donc c'est clairement désagréable. Donc, entre la fatigue, les hormones, la douleur, voilà. Quand vous avez une césarienne, pareil, vous avez vraiment une cicatrice sur le ventre, vous avez été opéré, hein, on parle vraiment d'opération. Donc là pareil, il faut plusieurs semaines à mois pour se remettre d'une césarienne. Pour une épisio ou une déchirure, forcément c'est un peu plus court. Ce qu'il faut dire à peu près, c'est 3 semaines pour se remettre vraiment d'une grosse déchirure ou d'une grosse épisiotomie. Voilà, à peu près. Parfois c'est un peu plus long, parfois c'est un peu plus court. Mais il faut compter à peu près ces délais-là. Donc sachez que c'est normal, que ça fait mal, que beaucoup de femmes traversent ça, mais que finalement on en parle très peu. Concernant la douleur, vous avez aussi donc la douleur de la déchirure, la douleur de l'épisiotomie, mais vous avez également la douleur des tranchées. C'est quoi les tranchées? En fait, c'est les douleurs de l'utérus qui retournent à sa place. Votre utérus va se contracter et va permettre au fur et à mesure justement d'évacuer tout le sang qui est à l'intérieur et de devenir, parce qu'il est devenu énorme avec bébé à l'intérieur, et il va se contracter en devenant de plus en plus petit et retourner à sa place. Ce qui est très bien, c'est physiologique, c'est parfait, sauf que ça fait mal. Alors pour un premier bébé, en général, ça dure 4-5 jours, c'est pas hyper agréable, mais c'est pas non plus hyper douloureux. Par contre, quand on commence à rentrer dans la grande multiparité, c'est-à-dire quand c'est son 2e, 3e, 4e enfant, c'est de plus en plus court, mais de plus en plus intense, c'est de plus en plus fort. Donc ça, voilà, il faut en avoir conscience aussi que quand c'est son 2e enfant, on est surpris parce qu'on ne se souvenait pas forcément pour son premier, parce qu'en fait son premier, ça avait été désagréable, mais pas non plus trop douloureux. Pour votre 2e, vous allez voir que ça sera plus douloureux. Moins long, mais plus douloureux. Donc en général, après c'est une généralité, hein, son corps c'est individuel, donc on ne peut pas vraiment savoir, mais en gros, pour un premier, c'est plutôt 5 jours, un 2e plutôt 4, un 3e plutôt 3, etc., etc. Donc ça diminue en termes de temps au fur et à mesure. Ensuite, la fatigue. La fatigue, pourquoi? Parce que déjà, vous avez été en travail pendant des heures et des heures, parce que souvent, les femmes dans les films, elles arrivent, pouf, elles éternuent, elles accouchent. Non, c'est pas comme ça la réalité, hein. En général, ça dure 15, 18, 20 heures. Alors parfois, vous allez me dire, oui, mais moi, ça a duré que 2 heures. Bah, tant mieux pour vous, mais clairement, il y en a plein pour qui c'est bien plus long.
Donc déjà, il y a la fatigue du travail. Il y a la fatigue déjà de la grossesse, en fait, je devrais commencer par ça. La fatigue de la grossesse, vous avez porté bébé pendant des mois et des mois, vous aviez les jambes lourdes, vous étiez fatigué, vous dormiez mal la nuit, donc voilà, vous avez accumulé la fatigue. Ensuite, il y a la fatigue du travail, où là, clairement, vous passez des heures et des heures sur un lit allongé, vous attendez que bébé sorte et finalement, il n'est pas encore motivé à sortir, donc on l'attend. Ensuite, la fatigue de la poussée lors de l'accouchement, parce que là, il faut donner de toutes vos forces, vous êtes crevé, vous n'avez pas bien dormi la nuit, etc. Mais on vous demande une force supplémentaire pour sortir bébé, pour le pousser de toutes vos forces. Donc là, clairement, vous êtes crevé, mais il faut tenir. Ensuite, vous avez le postpartum immédiat en salle de naissance, où on appuie tout le temps sur le ventre, c'est très désagréable, vous n'êtes pas bien, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Mais non, malheureusement, on ne vous laisse pas tranquille parce qu'on doit surveiller que vous ne saignez pas. Donc là, vous commencez à plus en pouvoir. Et enfin, libération, vous passez en maternité. Là, vous pensez que tout beau, tout rose, mais pas du tout en fait, parce que bébé, lui, est crevé, il est fatigué, il est complètement décontenancé parce qu'en fait, il ne connaît pas, il ne sait pas, tout est nouveau pour lui. Il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a du froid, il y a du chaud, tout est nouveau. Donc parfois, il pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, parce que voilà, le lait, c'est pour donner à boire et à manger, parce qu'il a froid. Et donc du coup là, il faut le réchauffer, etc. Parce qu'il a chaud, donc il faut essayer un peu de justement lui retirer quelques couches, surtout quand on est en période de canicule. Ou alors juste parce qu'il a peur, parce qu'il a besoin de présence, parce que vous avez in utero, donc quand bébé était dans le ventre, le tic-tac naturel du cœur de la mère, et là il ne le sent plus, il ne l'entend plus. Donc il est complètement perdu, surtout la nuit. Donc vous allez voir aussi que les bébés sont complètement décalés. C'est-à-dire que le jour, souvent, ils dorment, et la nuit, souvent, ils ne dorment pas. Donc si vous dormez ni le jour ni la nuit, clairement vous n'allez pas tenir. Hein. Donc entre la fatigue, les hormones, la douleur, ça fait un petit melting pot qui est vraiment pas terrible. D'accord? Donc faites attention et préservez-vous et essayez de dormir au maximum. Donc dès qu'il fait des siestes, vous dormez. Dès que vous pouvez, vous dormez en fait. Ensuite, vous avez les jambes lourdes. D'accord? Parce que vous avez accouché, vous aviez des œdèmes meumeux en fin de grossesse, bah ça part pas d'un coup. Vous accouchez, vous avez encore les jambes lourdes, fortes, c'est désagréable. En fait, vous êtes souvent en position assise, ce qui fait du coup que le sang stagne dans vos jambes. Et donc ça, c'est très désagréable le soir quand vous voulez vous coucher, vous n'êtes pas bien, vous avez mal aux jambes. Donc n'hésitez pas à déjà éviter la position assise, plutôt la position allongée, pour justement faire en sorte que vos jambes soient un peu surélevées. Deuxièmement, quand vous êtes en position allongée, surélevez les jambes avec un petit coussin par exemple sous les jambes, surtout pour dormir par exemple. Troisièmement, quand vous vous levez, vous mettez directement vos bas de contention. Et enfin, quand vous allez vous coucher, vous terminez par une douche bien froide, bien fraîche au niveau des jambes pour faire une vasoconstriction, pour justement essayer de renvoyer tout le sang que vous avez accumulé dans la journée. Voilà, ces quelques conseils aident. C'est clair que ça ne sauve pas des vies, mais ça peut aider un petit peu pour les douleurs au niveau des œdèmes des jambes. Ensuite, le côté un peu glamour aussi, c'est les hémorroïdes. On n'en parle jamais parce que clairement, c'est quelque chose qui est assez tabou dans notre société. Mais finalement, que ce soit pendant la grossesse ou en tout cas pendant la poussée, le fait de pousser fort, ça peut faire sortir des hémorroïdes. Et surtout, ne vous dites pas que vous n'allez pas pousser pour éviter les hémorroïdes parce que clairement, un, vous n'êtes pas sûr de l'éviter, et deux, surtout, votre bébé ne sortira pas. Et si votre bébé ne sort pas, ça veut dire qu'on doit aller le chercher, donc ça veut dire soit une instrumentation, donc ça peut être douloureux, soit une césarienne, donc clairement, c'est pas du tout le bon plan. L'hémorroïde, vous l'aurez, tant pis, c'est pas grave. Déjà, toutes les femmes ne l'ont pas, soyez rassurés. Et si jamais vous êtes concerné par cette hémorroïde, c'est pas agréable, c'est pas, voilà, surtout quand vous vous asseyez. Mais il existe des crèmes et des comprimés à prendre et ça peut un peu vous soulager. Et sachez, voilà, elle va finir par s'en aller, hein, l'hémorroïde, mais clairement, il faut en parler parce que c'est pas agréable et c'est quand même assez régulier. Enfin, on en voit beaucoup des femmes qui en ont et qui n'en parlent pas. Ensuite, vous avez des saignements. En général, on dit à peu près 4-5 jours de saignements vraiment actifs comme des grosses règles, mais finalement, ça va continuer de saigner un petit peu pendant à peu près 3 semaines jusqu'au retour de couche. C'est quoi le retour de couche? Ça veut dire que vous avez de nouveau vos règles. 3 semaines, c'est à peu près, c'est-à-dire que si vous allaitez de manière hyper fréquente, etc., l'ovulation peut être retardée. C'est clairement pas un moyen de contraception qu'on propose ou que l'on conseille, mais voilà, sachez que l'ovulation peut retarder. Donc si au bout de 3 semaines vous n'avez pas vos règles, c'est pas forcément que vous êtes retombée enceinte. C'est juste qu'il peut y avoir un retard. C'est possible que vous soyez retombée enceinte si vous n'êtes pas protégé, que voilà, vous avez eu des rapports sexuels, etc. C'est possible, mais c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, vous saignez, donc ça s'accumule aux hormones, à la fatigue, à la douleur. Bref, c'est génial, vous êtes dans un super état. Ensuite, on parle aussi de l'allaitement, d'accord, c'est important. Il y a beaucoup de femmes qui choisissent d'allaiter, ce qui est super pour bébé, etc. Sauf que ça fait parfois très mal.
Parfois, les mamans ont des crevasses sur les bouts de sein, ça leur fait mal à chaque fois que bébé est au sein, etc. Alors, sachez déjà qu'il y a des choses à faire pour prévenir les crevasses. Ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais clairement, si déjà vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler avec votre sage-femme, avec votre gynéco, ou alors prenez rendez-vous avec des consultations d'allaitement. D'accord? Clairement, là, on pourra vous dire exactement quoi faire et comment mettre bébé au sein pour éviter ces crevasses. De plus, vous avez aussi parfois les seins qui sont super lourds et super gonflés parce que vous avez la montée de lait qui est régulière et si bébé est encore pendant sa sieste, vous allez voir qu'il sera vraiment temps que bébé se réveille pour justement vous soulager. Et ça, pareil, on n'en parle pas, mais ça fait mal aussi. Enfin, en fait, je suis désolée, hein, mais clairement, le postpartum, c'est compliqué. Sachez juste que c'est pour tout le monde pareil. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Il faut vraiment en parler autour de vous, que ce soit avec votre maman, avec votre sœur, avec votre cousine, avec votre ami, j'en sais rien, avec n'importe qui, avec un professionnel. Si jamais vous avez vraiment personne ou que vous n'osez pas vous confier, n'hésitez pas parce que vraiment, c'est important d'en parler. Et sachez que ça partira, ok? Vous allez vous sentir mieux, vous allez aller mieux, mais il faut juste un petit peu de temps, que votre corps vous s'habitue, que votre bébé s'habitue, que tout le monde s'habitue et que tout aille mieux, que la douleur s'en aille, que la fatigue se calme, etc., etc. Donc voilà, juste sachez que ça va revenir. Je voulais quand même rajouter que mine de rien, ça joue aussi dans la balance, le corps est complètement modifié, c'est-à-dire que parfois pendant la grossesse, le fait que le ventre est grossi à cause du bébé qui était dans le ventre et qui a pris de plus en plus de place, la peau peut craqueler et faire des vergetures. D'accord? Donc ça aussi psychologiquement, il faut l'accepter, surtout qu'une fois que bébé est parti, il vous reste les vergetures, mais vous n'avez plus bébé dans le ventre. Donc ça peut être un peu perturbant. Vous pouvez avoir pris du poids pendant la grossesse, vous pouvez avoir du coup la peau toute flasque, voilà, le ventre un peu encore arrondi, etc., etc. Donc c'est vrai que parfois on retrouve, enfin même très souvent on ne retrouve pas son corps d'avant. Donc ça, psychologiquement, ça peut être dur à accepter. C'est pour ça qu'après, il va falloir faire la rééducation du périnée. Alors sachez que la rééducation du périnée, il faut toujours commencer par la rééducation du périnée avant de faire la rééducation abdominale pour bien fermer votre périnée et après faire vos abdominaux pour qu'ils soient plus costauds. Si vous faites d'abord vos abdominaux, ça va descendre votre périnée, ça va être une catastrophe. Toujours commencer par la rééducation du périnée et après vous faites la rééducation abdominale. Ok, ça c'est vraiment important. Et enfin, pour finir, je vais parler un peu aussi de la sensation de solitude. Comme je vous disais juste avant, c'était vraiment important d'en parler avec votre amie, votre cousine, votre sœur, votre mère, etc. Mais aussi votre conjoint. Parce que mine de rien, souvent, parfois, je ne sais pas quelle est votre situation familiale, mais quand le papa part travailler et qu'il revient le soir, mine de rien, il est fatigué de sa journée, mais il a vu du monde, il s'est changé les idées, etc. Et il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que vous faites finalement un peu la gueule, parce qu'il revient, qu'il est tout guilleré et que vous en avez chié, hein, c'est clairement le terme. Vous en avez vraiment morflé toute la journée parce que bébé vous a vomi dessus, parce que vous n'avez pas bien dormi, parce qu'il a beaucoup pleuré, vous ne savez pas pourquoi, parce que voilà, vous allez être crevé et lui, il ne va pas comprendre. Mais il faut lui dire, il faut raconter, il faut expliquer. Clairement, ils ne sont pas devins, ils ne savent pas ce que vous traversez au niveau des hormones et au niveau du corps, etc. Il ne sait pas du tout de quoi a été fait votre journée, donc il faut en discuter. C'est très important déjà pour que vous arriviez justement à en parler, vous ouvrir, mais lui aussi pour qu'il comprenne et qu'il s'implique dans cette grossesse, enfin pas dans cette grossesse, mais dans ce postpartum et dans cette vie de famille. D'accord? Donc surtout ne faites pas la bêtise ou en tout cas l'erreur de vous renfermer sur vous-même. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça ne vous a pas trop traumatisé. Sachez juste que voilà, ça concerne tout le monde, toutes les femmes, d'accord, même si beaucoup n'en parlent pas. Alors, il y en a pour qui ça se passe mieux que d'autres, hein, c'est sûr, on ne va pas dire que pour tout le monde c'est horrible, pas du tout. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, si c'est horrible pour vous, vous n'êtes pas la seule, il ne faut pas hésiter à en discuter. Vous avez le hashtag, là, mon postpartum, qui circule pas mal sur Insta, etc. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui commencent enfin à sortir et à se raconter. Mais voilà, sachez en tout cas que c'est clairement pas quelque chose de seul. D'accord? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir!